Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Watford. Top performance de la part des Gunners. Sincèrement, on va être très sérieux. Cette équipe-là, elle fait plaisir. Elle joue bien. Elle joue bien. Elle joue très très bien. Arteta, tu as changé. Arteta, tu as changé. On va être sérieux. Tu as très grandement changé parce que les performances que sort cette équipe-là ces temps-ci, c'est extraordinaire. 4 matchs d'affilée, 4 victoires en championnat, 4e place pour Arsenal. Avec, je dis bien, on va être très sérieux. Arsenal aujourd'hui, si tu regardes, il y a 3 matchs, je dis bien, en moins devant Manchester United. United, ils sont derrière nous, ils ont 3 matchs en plus devant nous. Arsenal aujourd'hui peut prétendre aller en Ligue des Champions et ils sont en train de performer comme une équipe qui mérite d'aller en Ligue des Champions. Et ça passe à travers la solidité, je dis, au milieu de terrain. Franchement, on va être très sérieux. Thomas Partey et Granit Xhaka, ils se gèrent. Ils se gèrent en ce moment. Maintenant, des améliorations sont possibles, surtout au niveau de Granit Xhaka. Mais Thomas Partey, il est en train de sortir de top performance en ce moment. Offensivement parlant, il n'y a rien à dire. Alexandre Lacazette, c'est un capitaine. La dernière fois, c'est lui qui offre la victoire. Et aujourd'hui, Lacazette, si tu regardes bien, il a une hargne, une envie, même quand il sort, tu sens que le gars veut rester sur le terrain. C'est un mec qui joue en remise avec ses joueurs qui sont autour de lui. Il est un ancien, entouré de jeunes, et il réussit à très bien s'entendre avec ces jeunes-là. Les boys lui donnent le ballon, il leur remet le ballon, les gars claquent leur but. 2 passes décisives aujourd'hui pour Alexandre Lacazette. J'ai envie de parler de Bukayo Saka. Quel joueur de football. Je me demande des fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'euphorie autour de plein de joueurs, les Pedri, les Gavi, les Kamavinga, même récemment les Elanga, etc. Mais de temps en temps, vous voulez oublier que Bukayo Saka, il a même pas encore, si je ne me trompe pas, 21 ans. C'est un gamin, c'est un enfant, c'est un petit qui s'impose en équipe nationale d'Angleterre, mais au-delà de cela, qui a pris, je dis bien, un rôle de leader dans cette équipe d'Arsenal. Il est au top de sa forme, il est fort. Il est très fort. Quand il faut dribbler, il va passer sans aucun problème. C'est un vrai ailier. Mais au-delà de cela, cette saison, il claque des buts. Il est très bon dans la finition, Bukayo Saka. Et ça, c'est important. Et ça, Arsenal en a besoin. Et c'est pour cela aujourd'hui que je suis un homme heureux. Non, je suis un homme heureux. On peut parler jusqu'à demain. Moi, je m'en fous, je dis, des Manchester United et de tous ces clubs-là. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on retourne en Ligue des Champions. Parce qu'à un moment donné, on va être très sérieux. Je ne me rappelle pas, je dis, depuis que j'ai commencé les débriefs sur YouTube, avoir une fois dans ma vie débriefé Arsenal en Champions League. C'est un plaisir, un bonheur que je ne connais pas, mais que je mérite quand même à un moment donné de connaître. Je mérite de m'asseoir un mardi ou un mercredi et débriefer un vrai match d'Arsenal en Ligue des Champions. Franchement, aujourd'hui, cette équipe-là, elle joue pour aller en Champions League. Saka est au top de sa forme. Que dire de Martin Odegaard? Odegaard, j'ai eu à dire la dernière fois, c'est un moteur diesel. Ça lui a pris un peu de temps pour commencer à prendre ses marques. Mais dès qu'il a pris ses marques et que la machine est partie, il est parti à une vitesse extraordinaire. Il va trop vite dans sa tête. Il est trop intelligent. Il sait s'intercaler entre les lignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trouvé le poste parfait pour Martin Odegaard et même l'équipe parfaite pour Martin Odegaard. Parce qu'on va être sérieux, les mouvements de Lacazette en pivot, les mouvements sur les côtés de Saka et de Martinelli permettent à Martin Odegaard d'avoir une totale, je dis bien, liberté offensive. C'est un meneur de jeu qui est libre. Il fait absolument ce qu'il veut. Il va à gauche, il va à droite, il dézone, il redescend. Il peut de temps en temps se retrouver plus bas que ses milieux de terrain. Il s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il est toujours entre 2 lignes. Et donc, du coup, il n'y a jamais personne pour le prendre. Constamment là pour demander le ballon, pour jouer en 1-2, pour jouer rapidement. Aujourd'hui, il claque un superbe but. Martinelli, la vitesse. La vitesse, franchement, l'insouciance brésilienne. Chacun son Vinicius. Sincèrement, chacun son Vinicius. Et Martinelli, cette saison, il est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Enfin, il prend de l'ampleur. Il s'installe dans cette équipe-là. Il est devenu un titulaire. Il claque un super but aujourd'hui sur une remise de Lacazette. Donc aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal-là, en toute honnêteté, sans Emile Smith-Rowe, qui n'est pas encore revenu, est en train de très bien performer offensivement. Et en plus de ça, on a perdu quand même notre attaquant, Aubameyang, et même malgré ça, ça continue à claquer des buts et à bien jouer. Mais si ça, ce n'est pas les prémices d'un futur glorieux, je ne sais pas ce que c'est.
Donc laissez-moi tranquille, on est trop bien en ce moment. Franchement, ça joue trop bien. Les gars sont trop forts. Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette, franchement, aucun problème. Des top performances, des top players, des top mouvements, des top remises et des top buts. Pourvu que la dynamique de groupe ne se brise pas. C'est important qu'Arsenal continue sur la même lancée, mais c'est aussi important qu'ils apprennent de leurs erreurs. Aujourd'hui, Arsenal ouvre le score, ils prennent un but. Ils prennent un but directement. En fin de match, ils baissent un peu le rythme, ils prennent un but. C'est des erreurs qu'il faudra éviter à l'avenir. Il va falloir commencer à se gérer mentalement. Ben White, tu sors sur Sissoko, sors carrément. Sissoko, c'est un tank, franchement. C'est le père, je dis bien, d'Adama Traoré. C'est son grand-père même à un moment donné. Sissoko, je dis, c'est la puissance même. Donc du coup, quand tu sors sur lui, il faut que tu sois convaincu que tu vas essayer d'aller au contact. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a fui le contact, le pauvre Ben White. Il se fait bouffer par Sissoko, qui va claquer son but. Le petit Hernandez en première mi-temps, sa reprise de volée est extraordinaire. La défense n'est pas concentrée, il n'y a personne au marquage, même si c'est un très très beau but. Donc à un moment donné, franchement, il va falloir que cette équipe-là, elle prenne un tout petit peu en maturité, c'est important. Le temps des baby gunners est révolu. Maintenant, je dis bien, c'est des gunners déterminés, c'est des jeunes gunners dynamiques. Et donc du coup, en tant que jeunes gunners dynamiques, il va falloir apprendre de certaines conneries. Prendre des buts directement comme ça ou prendre des buts en fin de match parce que tu n'es pas concentré, c'est des choses à ne pas faire. Si un jour, je dis bien, on veut redevenir une équipe compétitive au niveau européen. Bravo à Mikel Arteta, quand quelqu'un fait du bon travail, il faut quand même le souligner. On l'a traité ici de Toc Arteta, de n'importe quel nom que vous voulez, sincèrement. À un moment donné, il ne se gérait pas. À un moment donné, certains choix n'étaient pas des choix qui étaient judicieux. Mais aujourd'hui, franchement, force est de constater que cette équipe-là, elle joue très bien. Non seulement elle joue en confiance et ça se voit, mais au-delà de cela, la détermination du coach, elle est contagieuse. Arteta, c'est lui qui récupère le ballon sur le but de Martinelli. Le mouvement est sensationnel, mais il est sensationnel jusqu'à en dehors du terrain. C'est-à-dire que le ballon est sorti en touche. C'est Arteta qui vient récupérer le ballon en touche, je dis, pour le donner à son joueur, pour que lui fasse la touche, pour que ça aille super vite. C'est-à-dire que ça s'est joué en une demi-seconde. Et parce que Arteta a récupéré le ballon, parce que Arteta a été, je dis bien, ramasseur de balles et que c'est lui qui donne le ballon aux joueurs d'Arsenal pour amorcer une contre-attaque qui vient de la touche, ça surprend les gars de Watford. Arteta, aujourd'hui, ça se voit qu'il est déterminé, ça se voit qu'il a envie de réussir et ça fait plaisir. Et moi, en tant que supporter de ce club-là, je le soutiens. Pour le moment. Et bientôt, s'il recommence à déconner, on va le traiter de tocard. J'attends le mercato. Pour moi, tout mon problème au niveau d'Arsenal a toujours été un problème de direction et de mercato. C'est parce qu'on doit aller chercher certains joueurs et nous-mêmes, on le sait. Il nous faut un top attaquant. Il nous faut un autre milieu de terrain à côté de Thomas Partey. Il nous faut aller chercher des Renato Sanchez. Il nous faut aller chercher des Isaac, des je ne sais pas quoi. Il faut aller chercher des bons attaquants, je dis bien, dans cette équipe-là. On a besoin de top players pour redevenir compétitif. Et quand je dis compétitif, c'est pas se battre pour la 4e place, c'est retourner et recommencer à se battre pour la 2e, voire la 1re place, comme en 2016. Quand Leicester gagne le titre, le 2e c'est Arsenal. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps, ça c'est vrai. Mais bon, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Quand tu y penses, on a eu un creux, ça s'est moins bien passé ces dernières années. Mais si tu regardes bien cette équipe-là, elle a déjà un meilleur nombre de points que la saison passée au même nombre de matchs. Ce qui veut dire que l'équipe est en train d'évoluer sous Arteta. Donc, il faut continuer l'évolution et l'évolution passe par, aujourd'hui, de la cohésion, de la cohérence au niveau de la gestion. Et la cohérence passe par quoi? Par un bon recrutement lors du mercato. Il faut que cette équipe-là redevienne compétitive. Et là, c'est bien qu'elle est en train de bien jouer parce que quand tu joues bien, eh ben, ça enlève ce stigma-là qu'il y a eu ces dernières années qu'Arsenal, c'est un club de tocards, un club de nullards, un club qui n'a pas le niveau, etc. Et tout. Alors qu'on sait tous qu'Arsenal, c'est un club qui est intéressant. C'est un beau stade. Franchement, c'est une belle ambiance. Il n'y a pas de problème. C'est un très beau club. Il y a un très beau football là-bas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas attirer les meilleurs jeunes joueurs. Franchement, il y a du travail à faire. Mais pour le moment, Arteta, RAS, rien à signaler. Les 2 prochains matchs d'Arsenal, c'est Leicester et Liverpool. 2 matchs en championnat très importants. Leicester, il ne faudra pas perdre. Liverpool, il faudra tout faire pour essayer au moins d'aller chercher des points là-bas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.